Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est ce qu'a déclaré un ancien président français. Aujourd'hui, on va détruire ce mythe avec 3 albums africains qui, eux, sont bel et bien entrés dans l'histoire et ont changé la musique pour toujours. Zombie de Fela Kuti sorti en 1976. Cet album a secoué le gouvernement nigérian. L'artiste y critique ouvertement la dictature militaire. Résultat, sa maison est attaquée, sa mère est blessée, mais son afrobeat devient un mouvement mondial. Un album qui a plus d'un titre a joué le rôle d'arme politique. Saul Makossa de Manu Dibango sorti en 1972 avec le célèbre hit portant le même nom. L'un des premiers, si ce n'est le premier hit africain à cartonner aux États-Unis, mais surtout le légendaire Mama Se, Mama Sa, Mama Posa, repris par les plus gros hitmakers d'Amérique, Michael Jackson, Rihanna, Drake. Ce son africain est devenu l'un des samples les plus célèbres de l'histoire. Talking Timbuktu de Ali Farka Touré sorti en 1994. Plus qu'un simple album, cette œuvre est venue rappeler au monde que le blues prend racine dans l'Afrique de l'Ouest. Récompensé par le Grammy Award du Best World Music Album en 1995, il a ouvert la voie aux musiques africaines sur les scènes internationales et reste à ce jour un classique de la musique. La musique africaine n'a pas juste suivi l'histoire, elle l'a écrite et continue de le faire. Qu'est-ce que tu en penses? As-tu écouté ces albums? Quel album de musique africaine t'a le plus influencé? Dis-nous tout ça en commentaire.